Bonjour à tous, nous voilà réunis pour monter un élastique sur un kit. Donc là aujourd'hui ce sera en kit Stripa. Moi pour ma part je pêche avec la Carpover 500R de chez Caperlan cette année. Très bonne canne. Donc pour ma part je vais le monter en 3 mm plein avec un élastique de chez Caperlan. Je vais le monter avec une dragonne fait maison. Je me sers des perles Stripa de chez Caperlan. Avec une petite tresse à silure de 45 kg. Donc voilà. Donc on monte, passe l'élastique dans le stripper, penche un peu la canne pour que ça descende plus facilement. Faut que le bout est passé, on tire dessus, c'est plus rapide. Donc voilà. Donc pour passer la perle stripper qui est ici, chez Caperlan, ce qui est pour le sens, ce qui est bien, c'est qu'ils le font conique. Donc le côté pointu vers le kit. Donc je me sers d'une aiguille à bouillette. Plante dans l'élastique qu'on a coupé en biseau. Tiens, hop, l'élastique y est passé. La perle stripa. Quand l'élastique se tend, la perle descend. Donc, quand le poisson tire, ça donne la réserve d'élastique au poisson. Pour ma part, au bout, je fais une petite boucle. Comme pour tout, on mouille le nez. Pour l'échauffement, on serre. Et on coupe l'excédent. Et ça fait l'arrêt pour la boule de stripa. Donc, pour continuer, on passe l'élastique dans le deuxième bout du kit. On attrape le bout. On emboîte le kit. On regarde que la perle stripa soit bien au bout. Donc, on a une réserve d'élastique. Pour ma part, je le tends pas trop pour pas, quand on replie le kit, pour pas que l'élastique soit tendu. Donc, je passe ma tulipe. Une chose qui est bien sur les cannes Caperlan, c'est que c'est une sortie déjà en 3 mm avec la tulipe sans recouper. Et si on met une tulipe extérieure, on peut passer en 4 mm sans souci. Donc, après, je me sers de la petite perle de Stripa. Donc, pour passer, j'effiloche, je coupe en pointe l'élastique. Je passe dans la perle. Hop. Je viens le mettre plus loin contre le kit. Je tends un petit peu le kit pour pouvoir faire le nœud, garder un tout petit peu de marge. Pour ma dragonne, j'utilise de la tresse de 45 kg, tresse à silure. Donc là, j'ai pris un bout de 30 cm. Je le double. Je fais une boucle. Je fais un nœud. Je passe 2 fois dans la boucle.
pour avoir un beau nœud d'arrêt. Et je serre, je humidifie. Voilà, je coupe l'excédent. Là, j'ai pas de briquet, mais sinon, on peut brûler le petit bout pour que ça coince au niveau du nœud. Donc après, je prends mon petit dragon que j'ai fait, je le mets autour de l'élastique. Hop. Je le serre pas. Je fais une boucle. Que je ne serre pas. Dans mon nœud, je passe mon aiguille à bouillette pour vous faire 20. Je passe dans le milieu à travers du nœud. Je prends j'accroche ma tresse qui a sauté, bien entendu. Je passe à travers. Et je serre. Tout en essayant de garder la tresse qui passe à travers. Sans qu'elle saute. J'humidifie. Et là, je viens bien serrer comme il faut. La tresse, je la remonte contre le nœud. Je resserre encore une fois. Et voilà. Ça me donne ceci. Après, je coupe ma boucle de mon nœud. Je coupe le surplus d'élastique de l'autre côté. Ça fait comme un nœud araignée. Et là, je prends la perle du stripper. J'enfonce le nœud dedans. Pour couper un petit peu l'excédent. Pour que ça rentre bien. Et voilà. Le montage est fait. C'est propre. La petite perle du stripper rentre un tout petit peu dans la tulipe. Donc, quand le sion va dans l'eau, ça évite un peu l'eau de rentrer dedans. Avec la tension de l'élastique. Et en passant dans le nœud, la tresse dans le nœud, ça permet de sortir droit devant l'élastique et non en dessous ou bizarrement. Après, pour attacher la ligne, c'est tout simple. Comme sur les nœuds araignées, on prend un fil, on fait une grande boucle. Sur ce nœud-là, je passe 2 fois. Hop. On humidifie.
On coupe l'excédent. Donc on a une boucle. On refait une boucle sur la boucle. On en fait une toute petite. Ça sera pour détacher la ligne le soir en fin de partie de pêche. Pour ceux-là qui rangent les lignes. Moi je le fais pas, car toutes les lignes sont démontées. Je fais les lignes au fur et à mesure au bord de l'eau. Mais ça après, c'est une question de choix. Donc pareil, on mouille. Et on serre. Donc ça nous fait deux boucles, une petite, une plus grande. Donc pour accrocher la ligne, on ouvre la grande boucle. On prend le corps de ligne, on le passe dedans, on tient. Ça nous fait une boucle. On vient passer le dragon, on tient de l'autre côté. Hop. Là, le fil est un peu épais, donc un peu dur à passer. Et voilà. Et le soir, pour démonter, on n'a plus qu'à tirer dessus. Et c'est fait. Donc, c'était pour le montage de ligne. Ça, c'était ma petite dragonne fait maison pour pêcher en carpodrome ou quand déjà des beaux poissons. Par contre, sur les combats forts, je fais une autre technique de dragonne. Sur un élastique de 4 mm, je viens faire une boucle avec un cavalier qui protège l'élastique. Et là, avec une tresse quadruplée pour les pêches beaucoup plus fortes. Comme ça, quand ça tire, avec le cavalier, ça ne vient pas cisailler l'élastique. Donc pour faire ceci, c'est très simple. Il nous faut un élastique, un cavalier. On fait une boucle. Là, je vous fais voir sur un autre élastique, sur une chute. Hop. On serre la boucle assez petit pour que ça vienne bien écraser le cavalier. Pareil, on mouille. On met le cavalier dans la boucle. Et là, on vient serrer le cavalier, le nœud contre le cavalier. On coupe l'excédent. Moi, j'ai déjà préparé la petite tresse, donc ça se voit, j'ai deux boucles, vu qu'elle est quadruplée. Hop. On passe dedans. Le bout avec le nœud, on repasse dans les deux boucles. Et on tire. Et voilà, il est fait. Sur les pêches très fortes, avec des gros élastiques, ou dans les branches, ou quand on est en pêche avec un kit très tendu, surtout avec des gros élastiques, je préfère faire ceci pour pas abîmer l'élastique. Et comme on le voit sur celui-là, le nœud permet d'amortir le retour du dragon ou du connecteur. Au moins, ça n'endommage pas la canne. Donc voilà, c'était un petit tuto sur le montage d'élastique sur les dragons fait maison.
Allez, à bientôt.